Jean-Jacques Rousseau a dit dans un livre peu connu qui s'appelle Essai sur les langues, sur l'origine des langues. Essai sur l'origine des langues. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau dit que le grand défaut de l'Occident, c'est de croire que l'Occident est à l'origine de tout. Que l'Occident est le centre du monde. Que l'Occident, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Que l'Occident existe et les autres n'existent pas. Que tout doit être éclairé par l'Occident. Donc quand l'Occident fait le mot sexuel, il élève ça au niveau d'une valeur universelle. Et il impose ça à l'humanité. Parce qu'il se croit le maître du monde. Son grand défaut, c'est ça. La race supérieure. Oui, les autres sont inférieurs, sont des primitifs, sont des sauvages, la mentalité sauvage, les sous-développés, les sauvages, le tiers-monde, les aides. L'Occident n'a que ce langage de mépris. Et le deuxième blanc qui a compris ça, après Rousseau, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre dit que depuis le XIVe siècle, l'Europe occidentale a développé avec l'Afrique, une constitution du mépris. C'est dit par Jean-Paul Sartre, une constitution du mépris. Il n'y a que le mépris. Je vous aide, c'est le mépris. Je vous accompagne, c'est le mépris. On vous appuie, on fait des conférences axées sur les résultats, les trucs de capacité, des capacités. Il y a que le mépris depuis le XIVe siècle. Il n'y a que le mépris. L'Occident ne connaît que le mépris vis-à-vis des autres. C'est dit par Jean-Paul Sartre. La constitution du mépris. Ils méprisent tout, ils quittent Paris, l'Élysée, ils viennent, ils veulent dire que vous n'avez pas d'histoire. Voilà. Sarkozy l'a dit, nous, à Dakar. Mais comment un type cultivé comme Sarkozy, et qui dirige un grand pays comme la France, et il va à Dakar, trouver que vous êtes des nègres, vous n'êtes pas dans l'histoire de l'humanité. Et au pays de Cheikh Anta Diop. Et au pays de Cheikh Anta. Il sait pertinemment, il était même à l'université de Cheikh Anta, il n'a même pas nommé le nom de Cheikh Anta Diop. Il sait pertinemment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme de Touma a 7 millions d'années au Tchad. Il le sait pertinemment, mais il s'en fiche de ça. Il y a un mépris total. Et Sarkozy dit que vous vivez selon les saisons et vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes des animaux. Et l'autre vient à Ouagadougou, il parle pas de la jeunesse des gilets jaunes. Emmanuel Macron. Il parle pas de gilets jaunes, il parle pas de la jeunesse qui est désemparée, la jeunesse française est droguée, désemparée. On leur dit rien du tout. Il parle pas de la jeunesse corse, il parle pas de la jeunesse allemande ou à la jeunesse déprimée de l'Espagne ou du Portugal. Il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Mettez-vous à genoux, je vous bénis, on va créer un nouveau partenariat stratégique. Ça veut dire quoi même? Ça, c'est du mépris. Un très grand mépris. C'est tout juste ce mépris-là que l'Occident ne peut pas s'en défaire. Il ne respecte pas que les autres a sa valeur, que l'être est être humain, il y a des différences culturelles, et chacun s'en a... Non, jamais pour eux. Vous êtes un homme et un homme de couleur. Lui n'est pas homme de couleur. C'est vous les hommes de couleur. Mais l'Occident malade. Il dit les autres, les hommes de couleur. Bon, il parle de la liberté, mais il vous supprime la liberté en vous faisant esclave pendant plusieurs siècles. Il crée le code de la liberté, le droit universel, mais il crée le code noir. C'est lui qui le crée, le code indigène, le code colonial. C'est toujours lui qui le crée. La France-Afrique, la francophonie. Il faut célébrer sa langue. Dans la francophonie, il n'y a aucun programme pour célébrer une langue africaine. C'est toujours la France et la francophonie. Mais en Normandie, personne ne connaît la francophonie. En Gironde, personne ne connaît la francophonie. En Auvergne, personne ne connaît la francophonie. Dans la Savoie, qui connaît la francophonie? Aucun blanc, aucun paysan français ne connaît la francophonie. Et on voudrait imposer ça en Afrique. Et l'Afrique, comme toujours, il crée des ministères de la francophonie. C'est-à-dire, il sort même de l'Afrique. Eux-mêmes volontairement. Donc, voilà le problème c'est difficile de faire comme ça avec l'Occident. Ils ont le mépris, ils croient ce qu'ils font, ça doit être universel, mais qu'ils fassent l'homosexualité. Moi, j'ai fait les enquêtes. Dans ma tribu, dans mon village, de mon père, je leur ai parlé d'homosexualité. Ils m'ont dit, écoute, si tu répètes ces choses-là ici, tu ne mettras plus jamais pied ici. Tu es détruit par l'Occident. Absolument. Au village, les paysans m'ont dit ça.
Il dit, il faut pas faire ces choses-là ici. Tu vois? Mais il trouve que c'est bien pour eux, mais c'est bien pour l'Occident. Pourquoi vouloir imposer ça à l'humanité? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, pour connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est pourquoi nous avons décidé, nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi? Sur le marché. La paix en Europe est fondée sur le marché. Nos pays avaient été ravagés par la guerre, on a décidé de produire ensemble de l'acier et du charbon. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. La réalité, elle est celle-ci. C'est-à-dire que aujourd'hui, le monde occidental pèse rien au niveau de la population mondiale. D'accord? Donc il faut savoir, lorsqu'on parle de 12%, lorsqu'on parle de 7%, bon, ce sont des chiffres gonflés au stéroïdes anabolisants. En tout cas, plus de 80% ne sont pas blancs, ne sont pas occidentaux. Voilà. Dans la réalité, c'est quand on vous parle des entreprises françaises, il y a 30 à 40% des entreprises en France qui sont pas françaises. Mais bon, toujours est-il que la situation, elle est celle, en fait, de cette réalité de quelqu'un qui avait pris de mauvaises habitudes et qui ne se rend pas compte que le monde a changé, qui ne se rend pas compte que son poids dans le monde a changé et qui ne se rend pas compte que sa position dérange la majorité. C'est vrai que quand il parle de communauté internationale, ce sont ces 12% qui se réunissent contre tout le reste. Savez-vous que dans le cadre, vous parlez du G5 Sahel et compagnie, savez-vous que les États africains n'ont pas le droit d'aller discuter avec les peuples, les groupements qui essaient d'agresser leur territoire, ou les individus de leur territoire. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre l'état-major français et les djihadistes. Bon. Mais ces djihadistes ont reçu des armes de qui? Il faut pas oublier qu'à l'époque du problème Kadhafi en Libye, les armes ont été distribuées. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a dit dernièrement? Que les Américains, pour ne pas montrer la traçabilité, pour ne pas qu'il y ait une traçabilité des armes, donc venant des États-Unis directement vers la Libye, pour alimenter donc les anti-Kadhafi, les armes sont passées par l'Ukraine. Vous avez vu, dans l'actualité, on vous a dit, ben tiens, justement, l'Ukraine a servi aussi à différents trafics, dont le trafic d'armes qui a été distribué en Libye. Américains qui ont avoué d'ailleurs, directement ou indirectement, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais par le biais d'un haut gradé, que ils entraînaient effectivement, ils étaient déjà sur le sol ukrainien pour les entraîner depuis 8 ans maintenant. Totalement. Et on sait très bien que la France a distribué des armes et l'Angleterre aussi. La presse l'a souligné. Il y a des articles dans un certain nombre de médias importants. Donc tout cela montre bien que c'est quand même assez étrange, d'accord, que un pays qui a distribué des armes un peu comme s'il était le Père Noël veuille aujourd'hui discuter avec les gens à qui il a distribué les armes autrefois. Moi, je pense que il faut saluer cette position du Mali. Je pense que d'autres pays suivront parce que c'est à l'Afrique à régler ses problèmes. Vous voyez, ce sont des matchs qu'on joue à domicile, on peut pas les jouer à l'extérieur. Et je pense que va arriver le problème de la sécurisation de la santé des Africains et la sécurisation économique aussi des Africains. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours été très confiant vis-à-vis de l'Afrique parce que l'Afrique a une réalité très particulière. La puissance économique de l'Afrique n'est pas basée sur un morceau de papier qu'on imprime. C'est basé sur les richesses du sol. Les matières premières, l'or, le diamant, le coltan.